Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La localité de Minembwe n'est pas tombée dans les mains des terreaux rwandais et M23. Minembwe est toujours sous contrôle de l'armée congolaise et des Wazalendo. La localité de Minembwe est tombée, est revenue, en tout cas, puisqu'ils avaient occupé, mais ils ont repris ça. Comment? C'est ça qui est intéressant à savoir. C'est qu'ils ont utilisé la même méthode que les Rwandais utilisent. L'armée congolaise a utilisé exactement la même méthode que les Rwandais utilisent pour occuper les villes. Pas la méthode de propagande des informations, mais la méthode du brouillage, du GPS, du système de communication. L'armée rwandaise ne pouvait plus communiquer avec sa base. Et ils étaient perdus dans une forêt qu'ils ne connaissent pas. Ceux qui connaissent la forêt savent ce qu'il y a dedans. Vous savez, c'est ça la force des Congolais. C'est-à-dire qu'ils sont en train de combattre contre la communauté internationale, dite communauté intercriminelle. Vous avez l'OTAN qui est en face de l'armée congolaise. L'OTAN qui a corrompu beaucoup de généraux congolais, mais l'OTAN n'arrive pas à arriver jusqu'à Kinshasa. Ils avaient réussi au temps de Mobutu, parce que Mobutu c'était un dictateur. Mobutu avait trop fait du mal à ce peuple, à ce pays, que tout le monde avait le dégoût. On se disait, les gens priaient seulement, qui peut venir nous enlever ce type-là? Qu'il soit Kagame, qu'il soit Laurent Désiré Kabila, notre problème c'est qu'il parte. Voilà ce qui a fait partir Mobutu. Ce n'est pas la même chose parce qu'avec Tshisekedi, le peuple l'aime. Ne vous leurrez pas. Ceux qui vous disent que vous allez avec Tshisekedi à Kinshasa, 90% des Congolais ne veulent pas Tshisekedi, ils mentent. C'est faux, archi faux. Tshisekedi est aimé par son peuple. Le problème, c'est que les hommes politiques, pour la très grande majorité, travaillent pour les Occidentaux. C'est ça qui fait que Tshisekedi n'arrive pas à faire un certain nombre de choses qu'il devrait faire. Voilà la réalité. Donc cette fois-ci, à Minembwe, eh ben, les Congolais aussi ont utilisé le brouillage. Et ça a entraîné la panique. Et ça a entraîné les dégâts. Et ils ont récupéré Minembwe. Les amis. C'est-à-dire que ce sont eux qui ont montré ça aux Congolais, qui ont appliqué ça. Maintenant, les Congolais appliquent ça sur eux-mêmes. Ah, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Les amis, Paul Kagame n'a pas fini de subir des revers. France 24, RFI, ils ont sauté hier pour dire que Minembwe est tombé. Non, ni Minembwe, ni Kinshasa ne sont tombés dans les mains des rebelles. Minembwe, Kinshasa sont dans les mains des FARDC et des Wazalendo. Mais c'est à peu près comme la situation de Goma. Il y a une partie qui... Parce que c'est des grandes localités. C'est-à-dire que, vous savez, Goma seulement, là, c'est 3 fois le Rwanda. 3 fois 3. Vous comprenez, non? Goma seulement, là. Alors, si... Donc, les localités, par exemple, Minembwe, ça peut être l'équivalent du territoire rwandais. Et puis, les Rwandais, ils ont combien de soldats? Parce qu'ils sont en train de tomber. Vous savez, c'est parce que les propagandistes occidentaux ne vous donnent pas les chiffres des soldats rwandais qui tombent. Ils tombent par milliers, je dis bien par milliers, des soldats rwandais qui rentrent là au Congo. Pour la plupart, là, quand ils viennent, ils ne sortent plus. Kagame a tout fait pour que cette population ne puisse pas savoir ce qui se passe. Parce que si on envoyait les corps là, je ne suis pas sûr que les Rwandais auraient continué à pleurer ces corps. Ils auraient dû demander à Kagame, non, cesse, nous ne voulons plus de ça. D'ailleurs, je veux vous informer qu'au niveau du Rwanda déjà, maintenant là, au niveau de l'armée, il y a déjà des généraux qui sont contre
cette histoire-là de guerre en RDC. Ceux qui ont compris que ça ne mènera nulle part. Ils vont s'enrichir pendant un certain temps, mais ils finiront par quitter. Et ils seront les plus haïs de l'histoire africaine. En Afrique, là, ils n'auront pas d'amis. Personne ne viendra un jour pour les aider. Personne. Les gens vont se méfier des Congolais des Rwandais d'une manière incroyable. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, c'est que actuellement, notamment dans des villes comme Kinshasa, mais les Rwandais se cachent. Parce que quand on t'attrape, là, on te fait la peau. À cause du comportement de Kagame. Et pourtant, certains sont des Rwandais normaux qui vivent dans la société normalement. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, ça dégoûte tellement les gens que les gens ne veulent plus voir les Rwandais. Et ça va de soi. Et c'est ça la force des Occidentaux. C'est d'arriver toujours à nous diviser. Et Kagame n'a pas compris ça. Et les clochards, qui comme les Kaméré, d'ailleurs ils ont tous les noms commencent par K, donc tous ces K là, c'est la poubelle. Kagame, Kaméré, voilà, tout ça c'est la pacotille, c'est pas des humains en fait. C'est des sorciers, c'est des démons. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.